Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau tuto astuce comme d'habitude concernant un nouveau défi qui vient de sortir. Donc défi élixir illimité de Legendary. Aucune idée de la prononciation mais c'est pas grave. Donc je vais vous présenter un petit deck, plutôt passe-partout, qui est pas trop mal justement. Juste pour le petit récap justement au niveau de ce défi, vous allez avoir de l'élixir illimité. Donc du coup le but étant de spammer justement vos unités. Et c'est à celui qui push entre guillemets le plus vite qui va prendre l'ascendant. Et après généralement l'adversaire va un petit peu abandonner, va peut-être essayer de défendre, mais la plupart du temps, dès qu'il y a une tour qui tombe, c'est terminé. N'essayez pas de défendre justement dans ce mode de jeu, le but étant vraiment de positionner tout de suite vos unités, vous bombardez et vous prenez les couronnes. On va passer maintenant du coup à la présentation du deck en question. Je vais vous proposer des petites variantes justement à chaque fois sur une unité, parce que si vous êtes plus haut au niveau des arènes que justement le compte avec lequel je joue, eh bien vous aurez d'autres cartes, donc d'autres possibilités. Voilà le deck en question justement. Voici donc le deck en question. On va prendre la princesse pour des push, pour également push, 3 d'élixir. Si vous aimez pas trop la princesse, je vous conseille de prendre l'artificière par exemple, c'est très très bien aussi. On prend méga chevalier, il vous faut un tank, il faut que vous puissiez prendre des coups et également pouvoir push derrière. Vous pouvez prendre le PK, l'électro géant, très très bon aussi. On prend le petit fût à gobelin, et bien tout simplement pour pouvoir justement grappiller un petit peu. Admettons, on fait une offensive à droite, je balance mon petit fût à gauche. Soit l'adversaire va défendre, s'il ne défend pas, eh bien je vais pouvoir taxer tranquillement. Donc ça reste une bonne... Sincèrement, c'est une bonne carte, peu importe le niveau de jeu que vous avez. Je vous conseille vraiment de prendre le fût à gobelin ou pour une autre alternative, on va dire le mineur, mais franchement, je pense que c'est mieux de jouer justement avec le fût à gobelin pour ce coup-ci. On va prendre le bébé dragon, et bien tout simplement pour avoir une unité justement volante. Malheureusement, avec le niveau d'arène sur ce compte, on n'est pas très haut, donc du coup, j'ai pas d'autre choix. Vous pouvez très très bien prendre le dragon de l'enfer, qui va être très bon justement parce qu'il va y avoir pas mal de tanks. Vous pouvez prendre très très bien dragon de l'enfer à la place justement. On va prendre derrière la Valkyrie. Là, j'ai pas vraiment d'alternative. Sincèrement, Valkyrie est vraiment très forte. Elle dépush en AOE. Euh, Elle est assez tanky. Elle fait pas mal de dégâts. Donc là, pour le coup, Valkyrie, je trouve que c'est vraiment très très fort. Vous pouvez très très bien prendre. Sinon, vraiment, si vous n'aimez pas trop Valkyrie, le mini PK par exemple. On va prendre les petites chauves-souris tout simplement parce que c'est 2 d'élixir. Ça va me permettre de défendre si justement l'adversaire ne joue pas trop. Qui va être dépush aérien. Donc du coup, ça va mettre une bonne pression pour 2 d'élixir. La plupart du temps, il va prendre les flèches, donc ça risque de servir à rien, mais ça peut quand même faire le taf quand même. À la place des chauves-souris, sinon, prenez les gobelins lance, je pense que c'est vraiment pas trop mauvais. À côté, donc, nous avons le sorcier. Qu'est-ce que vous pouvez prendre à la place? La sorcière. Sinon, si vous avez l'électro-sorcier, ça sera vraiment pas mal, du coup, ça vous permettra vraiment de réussir à bien temporiser. Et également, on prend un sort, sincèrement, prenez vraiment un sort, c'est vraiment super bon, c'est vraiment super utile. Les flèches, pour ma part, parce que vraiment j'aime beaucoup, ça touche toutes les unités. Vous pouvez également prendre la boule de feu, qui sera très très bonne. Juste un coup d'élixir un peu plus haut, c'est tout. Juste avant de partir en game, que je vous montre comment fonctionne un peu le deck. De toute façon, c'est un mode de jeu très fun, très sympa. Vous spammez et c'est celui qui panique le moins, qui gère un peu plus, qui va win de toute façon. Je voulais vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux vraiment à vous abonner. Merci, j'ai l'impression de me répéter depuis une semaine, mais sincèrement, je gagne beaucoup de personnes qui s'abonnent, donc merci à vous, merci beaucoup. N'hésitez pas à le faire si c'est pas déjà fait comme d'habitude. Et c'est parti pour le premier match. Ok, let's go, premier match. Donc, eh bien, on va mettre ça. Donc là, c'est parti. Hein. Là, on part sur du spam. Ok. Ah, très bien. Ok, on va le mettre de l'autre côté aussi. Donc, vous voyez, ça le force un peu à jouer. Pour le coup, j'aurais dû défendre également. Hop. Alors là, le but étant juste de pas paniquer. Et tout devrait plutôt bien se passer. Donc là, il part avec double MK. Il passera pas. Hein. Je sais pas pourquoi il le fait. Il prend aussi le fût. Hein. C'est très bien, je trouve. Moi, j'aime beaucoup. Hop. On va retourner un peu de l'autre côté, je pense. On va mettre le bébé dragon. On a un beau push là à gauche. Ne jump pas, reste là. Voilà, t'es bien mignon. T'es tout gentil. Hop. Donc là, le but du jeu, c'est vraiment de spammer toutes ces unités comme un fou furieux, quoi, tout simplement.
Et là, on est en train de prendre l'ascendant, donc ça fait plutôt plaisir. Voilà, nickel. C'est trop dur de commenter, je suis désolé si je commente pas, comme d'habitude, où j'analyse un peu plus ce qui se passe. Là, l'Elixir, ça part dans tout le sens. Je défends pas, évidemment, le fût. Là, on a 2 MK, c'est compliqué pour lui, hein. Les princesses qui font très très bien le taf derrière, voilà, qui cleansent très très bien. Et voilà, c'est la victoire. Donc dans ce mode de jeu, ça va aller très très vite. Comme je vous ai dit, juste il y a même pas 30 secondes, je suis désolé, ça va être très difficile de commenter. Mais le but étant vraiment de spammer, bon, d'analyser, en plus ça va vraiment beaucoup plus vite, hein. On est vraiment en élixir pratiquement illimité, donc ça part, ça part. Et bien du coup voilà, première victoire, nickel. On va repartir évidemment sur une, voire deux autres games. Comme ça, je vous montre vraiment parce que ça va aller vraiment très très vite. C'est possible que je le perde, évidemment. Il n'y a pas de deck infaillible, entre guillemets, de mon point de vue. C'est parti pour la deuxième game. C'est parti du coup, deuxième game. Comme d'habitude, je vais mettre la princesse en fond. Hop, là, faut pas attendre. Ok, mollos. Bah écoutez, on va partir sur un gros raid de ce côté-là, hein, du coup. On va mettre les petites chauves-souris là qui vont bien faire le taf. Ouais, il y a un petit peu d'unité de l'autre côté aussi. La double princesse, ça devrait faire le taf pour défendre. Ici, un petit sorcier en plus. On va mettre le fût. Les petites chauves-souris en support. Là, il commence à se faire déborder. En plus, les princesses font vraiment un très très bon taf derrière. J'adore les petites princesses. Voilà, la tour qui tombe ici. On continue le push. On met méga chevalier bien au milieu. On va mettre la princesse juste derrière. Dragon derrière. Voilà, nickel, j'attendais que ça tombe. Bon là pour le coup à mon avis il passera pas, je pense même qu'il a arrêté de jouer ou presque. C'est terminé. Ce qui est vraiment cool avec les princesses, si vous prenez pas les princesses, prenez l'artificière qui va faire un autre type de défense et d'offense du coup. Mais qui sera vraiment très très bon aussi, c'est que la princesse est vraiment une très grosse portée, donc du coup quand ça fait 2 decks je crois qu'on a justement une personne qui joue fût à gobelin. Donc du coup, bah, elle va se retourner dès qu'elle finit de tuer évidemment sa cible. Bah, elle va se retourner justement vers la tour. Et c'est vraiment super parce que du coup, ça m'évite de dépenser de l'élixir justement pour défendre. Bah, que ce soit un fût ou d'autres choses comme par exemple là on a vu des cochons aussi. Je crois que c'était les cochons royaux. Donc c'est vraiment super sympa. C'est parti pour la troisième game. Ok, let's go. Troisième game. Ok, on part sur une plus grosse offense là de l'adversaire. J'ai pas très très bien géré là pour le coup, mais vous inquiétez pas, ça va se faire quand même. Voilà, justement, le problème entre guillemets de mon adversaire, eh bien, c'est que... euh, Ok, ouais, bah ça c'est très très mal joué de sa part, hein. Il a pas grand chose pour défendre tout ce qui est unité volante. Donc du coup, je suis plutôt tranquille, entre guillemets, là, voilà. Je vais certainement prendre la tour. Derrière moi, je vais continuer à push. Il a même pas réussi à prendre la tour, donc c'est pour vous dire. Je peux rien faire. C'est terminé pour lui. On termine, je défends même pas. Ça va vraiment très très vite. C'est vraiment super fun. Ce mode de jeu est vraiment génial. Mais il faut être bien réveillé. Faut être bien réveillé. Prenez bien votre chocolat chaud, votre café, votre thé. Vous ouvrez bien vos paupières et bam, c'est parti, hein. Là, il n'y a pas de... Ouais, on temporise. Non, on temporise pas là. Là, on balance. On envoie tout ce qu'on a. Le but étant vraiment de terminer l'adversaire le plus rapidement possible de toute façon. Du coup, on va s'arrêter là justement pour la démonstration. Le but étant pas de faire mes 9 victoires en VOD, le but étant juste de vous montrer un peu le deck, de vous proposer une alternative et de vous montrer un peu comment je joue justement le deck en question. Même si sincèrement, il n'y a pas vraiment trop de méthodes. Vous spammez, vous analysez très rapidement ce qui se passe justement sur le terrain. Bah, si vous avez besoin de défendre beaucoup plus d'unités aériennes, vous mettez justement le sorcier, bébé dragon, ce qui va très très bien faire le taf. Et sinon, tout ce qui va être terrestre, eh bien, vous mettez Valkyrie avec le méga chevalier et ça fait très très bien le taf. Derrière, vous mettez justement les petites princesses un peu en retrait, comme ça elles peuvent déjà vous aider à des push sur les lignes sur le côté et également revenir au niveau de vos 2 tours et du coup pouvoir défendre sans que vous utilisiez beaucoup d'élixir à ce moment-là. Comme d'habitude, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimerez voir comme prochaine vidéo, comme genre de vidéo. Pas forcément que des tutos, mais que vous me mettiez des petits défis, par exemple, en ladder. N'hésitez pas, je suis ouvert vraiment à toute suggestion. Je vous souhaite bon courage justement pour vos attaques, pour ce petit défi. Il y a pas mal de pièces d'or à se faire, donc passez pas à côté, ça serait dommage. Si vous avez Battle Pass en plus, vous pourrez recommencer. Si vous n'avez pas le Battle Pass, il faudra dépenser 50 cristaux. Pour le coup, je vous conseille vraiment pas de le faire. N'oubliez pas de vous abonner. Merci encore une fois, vous êtes de plus en plus nombreux.
On se retrouve très bientôt pour le prochain tuto. Bye.